Un homme a épousé une fille d'une famille pauvre et le couple a eu un beau bébé 1 an après leur mariage. 4 ans plus tard, l'épouse a appris que l'hôtel où travaillait son mari servait de l'alcool. Très attristée, elle lui a fermement conseillé de quitter son emploi, car ce n'était pas autorisé. Le mari a dit « Où puis-je vous nourrir, vous et votre fils ?»« Où est le travail autre ?» La femme lui dit « Dieu Tout-Puissant a dit, et quiconque craint Dieu, il lui ouvrira une issue et lui accordera des secours là où il ne s'attend pas. Vous devez d'abord craindre Dieu et ensuite trouver une issue à votre crise avec l'aide de Dieu. » Avec l'insistance de la femme et le refus de son époux, la femme porta son fils et partit pour se rendre dans la maison de son pauvre père. 1 mois plus tard, la femme a appris par son frère que son mari avait trouvé un nouvel emploi dans un restaurant du gouvernorat voisin. Il viendra vers elle et elle reviendra avec lui chez elle après 2 semaines. J'étais très heureux. Le lendemain, alors que la femme était chez son père, son fils tomba malade et sa température monta très haut. Elle continua à lui faire des compresses et à prier Dieu Tout-Puissant avec une grande sincérité. Au milieu de la nuit, on frappa à la porte. C'était un médecin. Son père le fit entrer, examina le garçon et lui prescrivit des médicaments. Il demanda sa facture, et ils ignoraient qui avait appelé le médecin. Le père de la femme lui dit tout triste « Par Dieu, je ne possède rien. » Le médecin s'est mis en colère et a dit « Alors comment m'avez-vous appelé à cette heure de la nuit ?»« Par Dieu, nous n'avons pas de téléphone et nous sommes surpris de ta venue. » Il leur dit « N'est-ce pas l'appartement d'un tel ?» Ils lui ont dit que c'était l'appartement à l'étage. Le médecin savait que Dieu Tout-Puissant l'avait envoyé vers ces pauvres gens pour être, avec sa permission, un moyen de guérir leur fils. 2 semaines plus tard, le mari rentra de son voyage et dit à sa femme, heureux, qu'il éprouvait une paix jamais ressentie auparavant. Après que Dieu lui ait accordé une subsistance légale, le statut de sa pieuse épouse s'est accru à ses yeux. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Les Romains avaient un grand empire. L'islam l'a secoué avec sa civilisation naissante. Un jour, leur empereur envoya quelqu'un demander à l'un des califes d'envoyer un homme capable d'expliquer la vérité. Je le mange tout le temps. Le calife leur envoya un savant et lui demanda « Votre Coran dit-il que la nourriture au paradis est éternelle ? Nous sommes conscients, tout comme vous, que tout ce qui lui est retiré doit inévitablement entraîner une diminution. Comment le festin du paradis peut-il exister ?» Le savant leur dit « Apportez une lampe ». Ils lui apportèrent donc la lampe et il l'alluma devant eux, puis dit à chacun d'eux « Que chacun de vous apporte sa lampe ». Alors chacun d'eux apporta sa lampe et leur dit « Que chacun de vous fasse sa lampe avec cette lampe ». Après avoir allumé leur lampe, il leur demanda ce qui manquait à cette lampe en allumant leur lampe. Ils n'ont rien. Voici de quelle manière Dieu nous montre à manger le fruit du paradis. Cependant, la lampe dépend de l'huile qu'elle contient pour l'allumer et dont elle reçoit le soutien. Quant au paradis, il provient de Dieu, le Tout-Puissant,